ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshot Moray et Rabotai, je voudrais aujourd'hui vous raconter une super belle histoire de Rabbi Shimon bar Yochai. Maintenant, vous savez très bien que nous avons déjà dit que Rabbi Shimon bar Yochai, sa force c'était quoi? La force de Rabbi Shimon bar Yochai c'était qu'il était le premier à donner les secrets de la Torah. Vous savez que les secrets de la Torah c'est comme un coffre. Un coffre il contient des milliards. Mais il y a un code. Donc, on peut avoir, officiellement, tu es milliardaire, parce que ton argent est dans le coffre, mais de l'autre côté, tu es pauvre si tu n'as pas les codes pour ouvrir le coffre. Donc, ça ne sert à rien du tout. Mes amis, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Il nous a rendus milliardaires. Mais il nous manquait. Alors, officiellement, on était milliardaires. Officiellement, on avait le cadeau que Hachem nous a donné, la Torah, le cadeau. Donc déjà, c'est immense. Mais il nous manquait les secrets de la Torah. Vous savez, sans les secrets de la Torah, on ne peut pas kiffer la Torah elle-même. Donc maintenant vous allez me poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné les secrets de la Torah pour les comprendre tout de suite? Pourquoi les vrais secrets de la Torah ont été dévoilés uniquement à l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai? C'est-à-dire que les grands tzadikim, eux-mêmes, ils pouvaient les découvrir, mais ce n'était pas à la portée de tout le monde. C'est pas tout le monde qui avait accès. C'est pas tout le monde qui connaissait les codes du coffre. On sait beaucoup, on savait que les prophètes, ils connaissaient les secrets de la Torah. On savait que tous les grands tzadikim, ils connaissent les secrets de la Torah. Mais c'était pas, il fallait se casser la tête pour les comprendre. Il n'y avait pas des écoles publiques pour enseigner les secrets de la Torah. Il fallait vraiment aimer tellement la Torah pour que Dieu va t'ouvrir la tête pour les comprendre. Mais le premier qui a aimé les secrets de la Torah à la portée de tout le monde, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, c'est Hachem, il lui a donné ce pouvoir-là de pouvoir diffuser les codes de la Torah, les secrets de la Torah. Alors maintenant, je vous pose une question. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que les secrets de la Torah ils se rendent publics? Eh bien, Hachem il a voulu que chacun il prouve à soi-même qu'il aime la Torah. Ben si tu aimes la Torah, alors je vais te donner les secrets de la Torah. Mais tu dois voir si tu l'aimes. Parce que si tu l'aimes pas, pourquoi tu veux que je te donne? C'est un pour les déshonorer, c'est pas la peine. Mes amis, donc c'est la raison pourquoi à l'Akba Omer, tout le monde est content, parce qu'à l'Akba Omer, on se réjouit que grâce à Rabbi Shimon bar Yochai, les secrets de la Torah ont été découverts, et grâce aux secrets de la Torah, Mashiach va venir. Et voilà. Alors maintenant, il y avait à Marrakech, il y avait un juif qui était le pauvre handicapé. Il avait des problèmes, il avait la polio. Alors le pauvre il pouvait pas marcher, il se traînait par terre. Et lui, chaque vendredi soir, il va réveiller les gens pour qu'ils se lèvent pour étudier le Zohar la nuit. C'était une coutume le vendredi soir. Bon, un hiver, le pauvre, il se traînait par terre, il pleuvait, il y avait de la boue, le pauvre était sale, le pauvre, il ne pouvait rien faire parce que, vous savez qu'à l'époque, à Marrakech, comme beaucoup dans des villes au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y avait des villes il n'y avait pas encore le goudron. Donc,
c'était que des pistes, des routes pleines de sable. Donc, le pauvre, alors imaginez-vous, les routes qui sont pas goudronnées avec la pluie, alors, vous savez, hein, on se salit vite. Et lui, le pauvre, il pouvait pas ne pas aller réveiller les gens. Voilà, à un moment donné, il voit un monsieur qui lui dit, qu'est-ce que tu fais au milieu de la nuit? Il dit, ben, je réveille les gens pour qu'ils se réveillent, pour aller étudier le soir. Il lui dit, mais tu es fou, mais tu es malade, mais regarde dans quel état tu es, mais tu n'es pas obligé. Non, il lui a dit, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire depuis des années, et combien des fois, avec la boue il m'est monté jusqu'au cou, mais jamais je m'arrête. Il a commencé il avait tellement tapé pour lui, je crois qu'il voulait je trouve pas le mot, le dégoûter de ce qu'il est en train de faire. Il dit, je t'en prie, lâche-moi. Tu es comme lui de Sahara. Ouais, c'est quelque chose je fais ça pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'il a vu ce monsieur-là, qui n'arrivait pas à l'influencer, à l'arrêter ce qu'il est en train de faire, il dit, donne-moi tes mains et lève-toi. Il lui dit, mais tu sais bien que je suis handicapé, je peux pas me lever, je peux pas marcher, les pieds sont tordus. Il dit, je te dis, donne-moi tes mains et lève-toi. Donne-moi tes mains, je te dis. Il lui donne ses mains. Il dit, lève-toi maintenant. C'est moi, Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai vu du ciel ce que tu es en train de faire pour que les gens se lèvent la nuit pour étudier la Torah. Ça a fait un grand bruit dans le ciel. On m'a demandé de venir te guérir. Il l'a guéri. Ça, c'est un miracle au Maroc, tout le monde raconte. Et c'est ça le titre de l'histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai à Marrakech. Voilà. Que son mérite soit avec vous et que Hachem vous donne à vous tous la santé. Baruch Haba. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي